Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais un partage astuce pour connaître sa vibration sur une année donnée. Alors certains le savent peut-être déjà, on a une vibration personnelle en fonction des années qui est différente de la vibration de l'année telle qu'on peut la voir. Par exemple, en 2024, si on regarde la vibration donc numérologique 2024, 2 plus 2 plus 4, on arrive à 8. Et j'ai justement beaucoup de personnes autour de moi que j'entends dire que voilà, 2024, c'est une année qui vibre sous le 8, qui vibre après, voilà, selon d'autres énergies que l'on capte, auxquelles on se connecte, le yang ou autre. Oui, d'une certaine façon, oui. Mais petite astuce, ce n'est jamais une vérité pour tout le monde. Et c'est ça que je viens vous partager, c'est comment je peux connaître ma propre vibration en fonction de cette année. En fait, il faut le voir comme 2024 va effectivement avoir une vibration à elle, mais nous sommes tous différents. Donc, nous ne sommes pas tous en train de travailler ou d'être sur la même vibration, d'être sur le même sujet. Et non. Et ce qui est justement intéressant, c'est de connaître sa propre vibration. Donc moi, comment je suis lors de l'année 2024. Ça n'empêchera pas que 2024 voilà, soit sous une vibration 8, mais pour soi-même, pour qui l'on est, il y a une autre vibration, un autre chiffre, une autre énergie numérologique que l'on est en train de travailler. Et je vous invite à faire le petit calcul que je vais vous détailler et voir en fait sur les années précédentes comment ça vous parle, ce que vous avez pu en voir, comment ça relate à ce que vous avez traversé. Et ça change, personnellement je trouve que ça change fondamentalement tout. Plutôt que de rester sur voilà, ce qu'on dit, pareil 2023, on l'a tous vu, enfin les gens ont tendance à le voir tous sous le 7, qui au final va être une version biaisée puisqu'elle ne prend pas en compte notre individualité. Je vous explique. Donc, on a je suis désolée avec mes cheveux, j'ai les cheveux très en bataille. On a une vibration qui est celle de l'année, comme je l'ai dit, 2024. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque chiffre de façon indépendante, on les additionne, on arrive à un chiffre. Si on arrive sur deux chiffres, on fait le même petit travail. Donc comme en numérologie, à chaque fois, l'idée en fait est de revenir à une vibration de 1 à 9. Donc si on arrive à un chiffre, un numéro avec deux chiffres, un nombre avec deux chiffres, on les additionne pour trouver la vibration finale, la vibration source. Donc on a la vibration 2024 et en fait ce que l'on va faire pour connaître sa propre vibration à soi, donc le sujet phare que l'on va être en travail, que l'on va avoir en travail, sur lequel en fait on va être en transformation au long de l'année, ce que l'on fait, c'est de prendre notre numéro de naissance, je me confonds entre numéro, chiffre, nombre, de prendre notre chiffre du jour de naissance, du mois de naissance, et en fait c'est là qu'on vient mettre 2024. Donc plutôt que d'additionner jour de naissance, mois de naissance et année de naissance, on va faire le jour, le mois de notre anniversaire et 2024. Et en fait c'est ça ensemble qui va donner justement l'énergie que l'on travaille, sur laquelle on se transforme, sur laquelle on évolue au cours de cette année. Petit exemple. Je vous donne mon exemple. Donc moi je suis 0207, je vais y mettre 2024. 02 plus 07, j'arrive à 9. 2024 on avait dit c'est 8, 9 et 8, j'arrive à 17. Avec mes deux chiffres, je vais les additionner, je les compresse, 1 et 7, moi je reviens à 8. Donc il se trouve que mon chiffre revient donc à la vibration 2024, je vais être sur la même vibration. Certes, j'ai un 8 comme l'année 2024. Je vais vous faire un autre exemple. Allez, mettons un 1509. 15,
si j'additionne déjà, donc 15 septembre, 15, je descends à 6, plus 9, j'arrive, je reviens à 15, donc je reviens à 6, plus 8, j'arrive à 14. 14, 1 plus 4, j'arrive au 5. Bon, si vous préférez vous l'écrire, on peut se l'écrire pour se le poser. Et donc là, donc j'ai dit, je finis au 5, si je suis née le 15 septembre, ce qui va donner l'énergie sur l'année 2024. Donc ici, ça veut dire que tout au long de cette année, à partir du moment où elle s'ouvre jusqu'à sa fin, je vais être dans un cycle sous la vibration 5. 2024 restera un grand 8, on va dire, de façon générale, mais pour se situer vraiment personnellement, et vous verrez à quel point ça fait une différence et à quel point les situations, les événements, les challenges prennent du sens quand ça devient par rapport à soi. Et vous allez voir que c'est, je vais redire au final la même chose, c'est là où ça prend du sens. C'est assez bluffant, justement, comme c'est profondément lié à sa vibration source. Je vous fais un petit récap des chiffres comme je les interprète. Vous prenez ce que vous souhaitez y prendre et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Vous avez sûrement d'autres perceptions, d'autres infos qui vous touchent ou qui sont chères à votre cœur. Et ben c'est complètement ok. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser son propre prisme de perception. Donc je vous partage le mien et je vais le faire de façon la plus simple, synthétique. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur chaque chiffre, tout comme il y aurait beaucoup de choses à dire sur chaque élément, chaque vibration, chaque astre, chaque végétal, chaque animal. Je vais faire le plus condensé. Donc oui, il y a plein de choses que je ne vais pas dire, que je vais omettre. Mais je la fais de façon simple pour que ceux qui regardent la numérologie de loin puissent facilement appréhender les chiffres. Donc on est parti, petit récap, le 1. Le 1, l'unicité, facile. Je suis dans mon 1, donc le 1, j'apprends à me donner la place. J'apprends en quelque sorte à me connaître, à être moi. Donc prendre la place, c'est ne pas écraser l'autre, c'est ne pas m'oublier. J'apprends à être un être individué. Donc ça peut être donner naissance à des parts de soi, apprendre à mieux se donner la place effectivement, oser dire ce qui est important à soi, ne pas s'oublier dans les groupes, beaucoup de choses liées à tout ça. Le 2, on passe du 1 au 2. Donc là, on a une union, collaboration. Le 2, il va justement chercher à collaborer, il va apprendre donc à communiquer, interagir avec l'autre, coopérer. Donc là, on délaisse le 1, on délaisse peut-être notre ego pour avoir plus d'empathie, aller plus au contact de l'autre, être justement dans un travail à deux. Ça peut être une union, donc voilà, une union telle que le couple, ça peut être une collaboration avec un ami, avec quelqu'un. On est deux. Du 2, on passe au 3. Naissance. De deux êtres, on fait naître quelque chose. Donc, la naissance, qu'elle soit la naissance d'un bébé ou simplement la naissance de quelque chose. La naissance, c'est la création. Donc, le 3, ça va être effectivement créer, faire naître. Quel est le mot qui me venait? On en revient justement à cette créativité. Effectivement, on fait naître de façon physique ou de façon subtile. Ça peut être, je fais naître un projet en moi-même, une idée. Et de cette naissance, il y a une véritable vibration de joie, très liée à la créativité également, comme une fête. Donc naissance physique ou subtile, ça peut être création artistique également, ou des naissances de part de soi subtiles comme je disais. Le 4, là, on peut le figurer donc comme un carré. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce carré, il vient donc représenter, on va dire, quelque chose de structuré. C'est exactement ça. Ça va être de la structure, et le 4, on l'associe à la matière. C'est le chiffre de la terre. Donc, le 4, on est dans la
Structure ici. Structure, organisation, travail. Le 4, il est donc actif, présent ici dans la matière. Ça peut être donc développer son lien avec la Terre, donc la Terre-Mère, la Terre sur laquelle nous vivons. Ça peut être s'organiser soi-même, apprendre à se structurer dans sa vie, où que ce soit. Ou ça peut être en lien avec la sphère professionnelle, donc le travail, l'activité, ou au-delà du travail, toutes les petites activités qu'on peut faire qui nous amènent à faire, justement. Je reprends ce mot. Waouh, j'ai mes cheveux qui font n'importe quoi. Ensuite, le 5. Du 4, on était en structure. Le 5, il vient changer ça. Le 5, c'est du mouvement. Le 5, changement. Donc, on a en fait cassé notre carré en quelque sorte et on est parti dans du mouvement. Le 5, on va beaucoup le lier donc à cette notion de changement, à cette notion d'énergie. Il peut amener quelque chose donc, qui va bouger dans notre vie, qui va faire rupture avec ce qui était là avant. Donc profondément bouleverser l'équilibre qu'on pouvait avoir, amener à être plus en mouvement, plus en légèreté, et il me manque un mot, plus en, allez, mettons changement. Et en fait, le 5, il va avoir en quelque sorte ce mouvement, cette fluidité de l'énergie. Je suis le flot, je bouge, je voyage, je me laisse porter peut-être. Donc ce 5, il vient justement sur cette notion de, voilà, je change, je bouge, je me connecte à l'énergie. Il peut y avoir justement ça, je vais au plus proche de mes capacités énergétiques ou de comment je l'appréhende. Et ensuite, on arrive à 6. Donc, ce fameux chiffre 6 qui a pu être diabolisé, mal perçu selon les religions, qui, au final, le 6 est une véritable puissance. Le 6 est un chiffre puissant d'amour. Le 6, on va y mettre effectivement la vibration d'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est l'amour de soi dans l'espace. Donc 6, c'est aussi bien s'aimer soi qu'aimer ce qui nous entoure. Et il y a cette vibration d'union, mais union groupe qu'on va qualifier en général de famille, que ce soit notre famille génétique, notre famille d'âme, la famille qu'on choisit. Donc il y a en fait cet échange d'amour. Le 6, on va apprendre à vraiment s'aimer soi-même, être en compassion, en bienveillance avec l'être que nous sommes, dans la vie que l'on traverse. Et il va y avoir donc en parallèle l'amour des êtres qui nous entourent, donc de notre famille, je disais, ou du monde dans lequel on est, de l'univers dans lequel on grandit. Il peut y avoir justement un profond sentiment d'être présent, d'être aimé. Et du 6, on va passer au 7. Alors là, mon petit moyen mnémotechnique, il va être justement, donc ce 7, il a une certaine droiture. Voilà, il est assez fin, le chiffre 7, si on ne lui met pas la petite barre du milieu. Il monte, et le 7, justement, il va monter à la connexion, monter justement vers cette quête spirituelle. Donc, de cet amour profond, on monte, on s'élève, et le 7, ça va être ça. Donc c'est le chiffre spirituel lié à l'élévation personnelle, quelle qu'elle soit. Développer sa spiritualité, peut-être développer également ses capacités subtiles, ses capacités, qu'elles soient médiumniques, qu'elles soient énergétiques, là aussi, j'y mettrai. Et cette fait vraiment écho à « je m'élève en moi-même, je chemine, je me connecte à mon moi profond ». Donc un chiffre très spirituel. Et du 7, on passe au 8. Ce fameux 8 pour 2024, donc le 8, écho à l'infini. Ce 8 va de prime abord faire écho à cette notion d'équilibre. On est monté et le jeu n'est pas de rester là-haut, le jeu est d'y mettre un équilibre. Ce 8, avec justement ces deux parties qui se relient, ce signe de l'infini, il vient allier nos polarités. Il vient allier, j'ai dit allier, il vient allier,
intéressant. Il vient allier, donc nos polarités, il vient allier tout ce qui est. Le 8, il fait se joindre, s'unir, tout ce que l'on peut voir de duel. Tout coexiste. Toute vibration a son pendant de l'autre côté ou de l'autre polarité. Et en fait, tout est uni, tout est là. Donc le 8, on apprend à s'équilibrer sur quelques plans que ce soit, s'équilibrer soit vis-à-vis de soi, sa part yin, sa part yang, s'équilibrer dans son rapport entre terre et ciel, s'équilibrer entre vie pro, vie perso, entre soi et l'autre. Ça peut être une notion d'équilibre donc très intérieure, mais également très extérieure vis-à-vis du monde qui nous entoure, de ce qui nous intéresse ou autre. Ça va être également, donc le 8, dans ce symbole de l'infini, on a également une notion de justice. Il peut y avoir ce genre de thématiques qui viennent se jouer. Et il y a également une notion de financier, d'énergie financière, dans une perception saine. J'essaie de le formuler de la meilleure façon possible. En gros, le 8, il va connecter à la dimension financière de cette façon saine, une approche équilibrée vis-à-vis de l'argent, peut-être une façon de venir mettre justement l'argent au service du commun et non pas l'argent au service de l'ego. Et ensuite, on arrive sur le 9. Le 9, souvent associé donc à la fin d'un cycle, on a fait toutes les vibrations numérologiques, donc de 1 à 9. On finit le cycle, et le 9, c'est le 6 inversé. On va en quelque sorte rejoindre cette notion d'amour, l'amour de façon large, et le 9, pour finir notre cycle, il vient prendre du recul en quelque sorte. Il est en fait sur cette notion de groupe de façon très très large. Le 9, ça va être le chiffre lié donc au groupe, mais là on est au-delà de la famille, on est vraiment donc au groupe de façon très large, on est sur une dimension humanitaire, on est sur une dimension de grosse prise de recul. En gros, on sort justement de son ego ou de juste « je vois le monde à travers moi », c'est plus comment je contribue au monde, comment je contribue à la Terre, donc comment je contribue au groupe d'une façon très large. Et comme je disais, il y a donc cette notion de détachement puisque je suis au sein d'un grand groupe ou d'une grande terre ou d'un grand monde, et donc on y a justement ce côté je me détache pour penser au groupe. J'ai l'impression de l'avoir répété 8 fois. J'ai fait un petit tour donc sur le sujet, j'espère que ça vous aidera à trouver donc justement votre vibration et à voir comment s'interconnectent les éléments, les situations, tout ce que vous voyez se jouer en ce moment. C'est vraiment intéressant. Donc, prenez un petit œil pour regarder, ok, 2024, qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce qu'il est en train de se jouer là maintenant? Quelles sont les intentions que je peux placer pour travailler en alignement avec ma propre vibration? Et plus on est aligné, plus justement on tourne les yeux vers ce qui se joue réellement sur des plans subtils, plus on avance de façon alignée et plus on trouve le chemin le plus équilibré, à l'image de notre année 2024, de façon générale, le plus en alignement, en équilibre avec toutes nos parts, avec l'univers et avec soi-même. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt pour d'autres petites astuces et en attendant, profitez bien de votre journée.